Mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous la bonne nouvelle. Tout à l'heure, nous allons parler de l'impact du péché dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que le péché peut avoir comme impact dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que le péché peut impacter dans la vie chrétienne? Voilà dans cette vidéo. Je vous salue par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle le frère Erja, aimé dans le Seigneur. J'ai reçu cette vidéo. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous voulons parler de l'impact du péché dans la vie chrétienne. Quel impact le péché a dans la vie chrétienne? Certaines personnes entendent parler du péché. Certaines personnes se foutent même du péché. Et ils ne savent pas quel impact cela peut avoir. Pourquoi nous avons l'impact du péché? On commence le péché en introduisant. Le péché est une arme par laquelle le diable essaie d'utiliser pour pouvoir nous éloigner du Seigneur, mes bien-aimés. Sachez que le fait que nous sommes en harmonie avec Dieu, le fait que nous marchons dans la crainte de Dieu, le fait que nous craignons le Seigneur, ça c'est contre nous. Maintenant, le diable, pour éloigner de Dieu, le diable pour réussir à avoir notre possession, le diable pour réussir à avoir notre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse à pécher. Et le fait que quand tu pêches, c'est en ce moment où le Seigneur se détourne de toi, c'est en ce moment où le Seigneur détourne son cœur de ton visage. Le Seigneur ne te voit plus parce que tu as péché. Voilà pourquoi c'est le diable qui utilise ce canal afin que nous ne marchions pas avec le Seigneur, afin que le Seigneur nous abandonne, afin qu'il puisse prendre une autorité sur notre vie. Voilà en quelques mots l'introduction sur le péché. Maintenant, le péché est ennemi de Dieu. Car la Bible nous dit que quiconque se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Le fait que mon frère, tu demeures dans le péché, le fait que ma soeur, tu demeures dans le péché, sache que tu te fais ennemi de Dieu. Parce que tu as aimé le péché. Si nous pouvons lire dans Romains, nous pouvons lire dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 7 à 8. Bien qu'il n'y a pas de temps pour lire, veuillez noter le verset. Si vous arrivez à côté, vous pouvez l'ouvrir. Romains 8, le verset 7 à 8. Dieu a dit qu'il est ennemi du péché. Donc Dieu ne peut pas collaborer avec un homme qui vit dans le péché, bien sûr. Mais nous sommes détournés de la nature du péché. Et nous ne pouvons plus collaborer avec le péché. Voilà, c'est ce que Dieu veut de nous. Et ensuite, mes bien-aimés, je vous assure que le monde est renfermé de plusieurs délices selon les yeux des hommes, mais qui se font au contraire ennemis de Dieu. Quiconque s'attache au monde se fait automatiquement ennemi de Dieu. Dieu ne met personne à l'épreuve. Mais bien aimé, aujourd'hui si tu tombes, tu dis que non, Dieu m'a mis en épreuve pour tomber dans le péché. Sache que Dieu ne peut pas te mettre dans l'épreuve afin que tu tombes dans le péché. Ma soeur, mon frère, c'est pas ce que Dieu veut de toi. Dieu ne met personne à l'épreuve face au péché. Si nous pouvons lire dans Jacques, le chapitre 1, le verset 13. Jacques, chapitre 1, le verset 13. Dieu ne met personne à l'épreuve. Donc, si tu tombes, quand tu croises le péché devant toi, ne te dis pas que non, c'est Dieu qui a fait ceci. Non, la Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne nous est survenue qu'il ne soit plus humain. Voilà, ensuite on peut continuer. Aucune tentation ne peut arriver au-delà de tes forces. Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Voilà pourquoi certains chrétiens, certaines chrétiennes s'abandonnent au péché pour dire que non, oh, c'est Dieu qui m'a mis à l'épreuve. Sache que Dieu ne peut pas permettre, même si tu es devant une tentation, mais Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, ni au-dessus de ton entendement. Et même si vous êtes mis en épreuve, sachez qu'il vous a donné les moyens d'en sortir. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Face à l'épreuve, sachez que vous avez les moyens d'en sortir. Face à la tentation, sachez que vous avez les moyens. Ne te dis pas que Dieu m'a mis à la tentation, Dieu m'a mis en épreuve, je dois rester là pour dire que non, c'est pas ça mon frère, c'est pas ça ma soeur. Ce que Dieu a besoin et que tu ne sois pas là pour dire que non, c'est l'épreuve qui vient de Dieu. Non, Dieu ne t'enverra jamais dans le péché.
Voilà pourquoi il nous donne la solution dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Voilà la solution que Dieu nous donne. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Si nous pouvons lire dans Romains, le chapitre 3, le verset 23. Mais bien aimés, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ne crois pas que non, moi je le vis, moi ceci. Non. Quand tu pêches, tu n'as pas droit à la gloire de Dieu. Quand tu marches dans le péché, tu n'as pas droit à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que tu te détournes de ce péché. Voilà pourquoi Dieu veut que tu t'écartes de ce péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ne pense pas que quand tu vas pécher et tu seras là, Dieu va te dorlenter. Non, Dieu ne te dorlentera jamais, puisque tu es dans le péché. Alléluia. Voilà pourquoi le livre de Romains 3, le verset 23, nous le démontre sincèrement. Tout péché est pardonnable. Tout péché est pardonnable. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans Matthieu le chapitre 12, le verset 31. Mais bien aimé, tout péché est pardonnable. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons certaines personnes, ils ne veulent plus croire. Certaines personnes ne veulent plus croire à Jésus parce qu'ils ont eu à commettre un péché dans leur jeunesse, parce qu'ils ont eu à commettre un péché dans le passé, pour dire que, ouais, j'ai péché, je ne peux plus avancer, j'ai péché ceci. Mon bien-aimé, je viens te dire, ma soeur, mon frère, je veux que même si tu as eu à tuer 10 000 personnes, même si tu as eu à tuer 1000 personnes, si tu te repens de ton cœur sincèrement, si tu te repens, tu te détournes de cette mauvaise voie, sache que Dieu est juste et fidèle pour pardonner ton péché. Dieu est juste et fidèle pour te laver de toute iniquité. Même si les péchés qu'ont eu à commettre tes grands-parents, même si les péchés qui ont à commettre tes parents, quand tu n'étais au courant de rien, Dieu peut pardonner tout genre de péché. Il n'y a qu'un seul péché que notre Dieu ne pardonne pas. Il n'y a qu'un seul péché que Jésus-Christ ne peut pas pardonner. C'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est ce péché qui est impardonnable, mon bien-aimé. Si aujourd'hui tu as péché, sache que tout péché est pardonnable. Tu as eu une vie dans le passé, une vie qui était dans la misère, une vie qui était dans le noir, une vie qui était dans le péché. Sache que Dieu peut te pardonner si tu te repens d'un cœur sincère. Dieu est juste et fidèle. Si tu te détournes de tes mauvaises voies, Dieu est juste et fidèle pour te rendre plus blanche que la neige. Voilà pourquoi il dit que si ton péché est rouge, si ton péché a rendu ton cœur rouge comme la crémoisie, le sang de Dieu est juste et fidèle pour rendre ton péché plus blanche que la neige, pour rendre ton cœur plus blanche que la neige. Voilà, je suis en train de te dire, mon bien-aimé, je suis en train de te dire, mon frère, je suis en train de te dire, ma soeur, que tout péché est pardonnable. Ne pense pas que tu as eu à commettre un péché qui ne peut pas être pardonné. Tu as eu à commettre des péchés, les péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. Je t'assure que c'est faux. Sache que tout péché est pardonnable. Alléluia. Mais bien aimé, que tu ne sois pas stagné pour dire que non, mon péché n'est pas pardonnable. Alléluia. Je rappelle le verset, c'est lire dans Matthieu le chapitre 12, le verset 31. Maintenant, nous sommes tous pécheurs. Et si nous disons que nous n'avions pas péché, nous le faisons menteur. Et cependant, même si nous avons péché, sachant que nous avions un avocat auprès du Père, je réitère, nous sommes tous pécheurs et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons lire dans 1 Jean, tu peux lire tout le chapitre 1 et voir même tout le chapitre 2 pour une édification profonde. Mais bien aimé, certains chrétiens et certaines chrétiennes sont restés captifs à cause de ceci, le péché. Mais bien aimé, nous devons savoir que le chemin où nous avons cru, ce Jésus-Christ que nous avions accepté, le fait que nous avions décidé de mener une vie de sainteté, de mener une vie dans la gloire de Jésus, nous nous sommes engagés dans une course où le starter a donné le départ. Voilà que Jésus nous a donné le départ. Mais dans cette course, il y a plusieurs obstacles. Dans cette course, il y a plusieurs tentations. Dans cette course, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas surpasser. Mais bien aimés, le départ est donné. Nous sommes dans une course. Il le fait que nous sommes en train de courir. Mon bien aimé, s'il arrive que tu tombes,
Relève-toi et continue ta course, parce que personne n'est encore arrivé dans cette course. Si mon bien-aimé, quelqu'un te dit que non, il est déjà arrivé dans la course vers le chemin du Seigneur, c'est archi faux. Nous sommes tous dans cette course. Que ce soit un pasteur, que tu as connu le plus grand pasteur du monde, il est d'abord dans cette course. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, la Bible nous dit que tous nous sommes des pécheurs. Voilà pourquoi si tu pêches, mon bien-aimé, que ça ne soit pas pour toi une occasion de chute, que ça ne soit pas pour toi une occasion où tu vas rester là pour dire que non, j'ai péché, pour dire que non, je suis dans le péché, je ne peux plus avancer. Non, c'est faux. La Bible nous dit que si tu as péché, sache que nous avions un avocat auprès du Père, Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais lire. Je vais lire dans le livre de 1 Jean, le chapitre 1, à partir du verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Alléluia. Dieu est capable de te laver de toute injustice. Si réellement tu dénonces ton péché, si réellement tu renonces à ton péché, ce Dieu est juste et fidèle pour te pardonner ton péché. Il est juste et fidèle pour te laver dans toute iniquité. Voilà pourquoi, si nous prenons le chapitre 2, il dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mon bien-aimé, si tu as péché, quelle que soit la gravité de ton péché, ne reste pas stagné pour dire que non, j'ai déjà péché, je ne peux plus avancer, j'ai déjà péché, je ne peux plus marcher avec Dieu. Non! Si tu as péché, et tu as reconnu que tu as péché, rentre au fond de ton cœur et demande sincèrement pardon. Jésus-Christ qui est l'avocat auprès du Père, Jésus-Christ qui a la charge de pouvoir intercéder à notre place auprès du Père. Ce Jésus-Christ, il est juste et fidèle pour intercéder le pardon auprès de son Père, mon bien-aimé. C'est la chose qui nous montre les chrétiens. Nous pensons que quand nous péchons, c'est la fin du monde. Quand nous péchons, nous ne pouvons plus avancer dans notre marche vers le Seigneur. Mais mon bien-aimé, c'est archi faux. Voilà pourquoi je viens te dire en ce moment que tout péché est pardonnable. Que même si tu as eu à pécher, ne reste pas stagné. Car le fait que tu restes stagné, c'est ça le plan du diable. C'est ça le plan du diable dans notre vie. Le fait que tu restes stagné, oh, le diable va te prendre. Toi qui te dis, j'ai péché, je ne peux plus avancer, je suis tombé, je ne peux plus me relever, je ne peux qu'abandonner la course. Mon bien-aimé, c'est en ce moment où tu restes là pour regretter. Mais c'est en ce moment où les autres avancent et toi tu restes. Mon bien-aimé, c'est ce que j'avais à partager. C'est ce que j'avais à partager, ma soeur. C'est ce que j'avais à partager à toi, mon frère, qui m'écoute. Sache que tout péché est pardonnable. Il n'y a pas un plus grand péché que le péché contre le Saint-Esprit. Même si tu as eu à commettre quel péché, sache que Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Si tu te repens d'un cœur sincère, si tu te repens d'un cœur franc, mes bien-aimés, voilà pourquoi je t'exhorte de tout cœur. Voilà pourquoi je t'exhorte de tout cœur à reprendre ta marche avec Jésus. Rien n'est encore perdu. Même si tu es tombé, relève-toi. Alléluia. Mon bien-aimé, le péché est pour tout enfant de Dieu. Même toi qui te crois juste. Voilà pourquoi Ézéchiel nous dit que la justice du juste ne le sauvera pas le jour où il aurait commis un péché. Mais bien aimé, toi qui te crois juste, tous les jours, tu dis que non, moi je ne pêche pas. Mais sache que le jour où tu commettras un péché, ta justice sera réduite à zéro. Mon bien-aimé, même la méchanceté du méchant ne le condamnera pas le jour où il se repentira. Voilà pourquoi même si tu as un passé pire, je t'invite à confesser ton péché et à revenir dans la marche avec le Seigneur. Mes bien-aimés, merci d'avoir disposé votre temps pour écouter ceci. Je sais que toi qui m'écoutes, toi qui suis cette vidéo, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Mais la seule chose qu'il te demande, évite le péché. Évite de tomber de temps en temps dans le péché. Car c'est ce qui ralentira ta course vers le bonheur du Seigneur Jésus.
Ce fut un réel plaisir pour moi de vous partager cette nouvelle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous comble de toute grâce. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Amen.